formateur pour essayer de vous expliquer ce que sont les facteurs humains. Les facteurs humains, bien grand mot, où se cache quand même pas mal de choses. Et surtout, se cache une chose importante, c'est que vous ne serez jamais des professionnels complets du facteur humain. Pourquoi? Parce que l'être humain évolue. Vous rentrez dans l'aéronautique sans énormément de connaissances et vous allez être confronté tous les jours à certains éléments qu'on appellera des éléments contributifs qui vous amèneront forcément un jour ou l'autre à faire une erreur en aéronautique. Si cette erreur se passe bien, il n'y aura aucun problème, vous serez tranquille, c'est ce qu'on appelle une erreur latente. Voilà. Donc vous avez la chance d'être des jeunes motivés par l'aéronautique, et croyez-moi, moi formateur, j'en suis très content, puisque c'est plus agréable de faire cours à des jeunes motivés qu'à des gens qui n'en ont rien à... C'était la petite touche personnelle. Qui n'a pas passé tous ces après-midi couchés dans l'herbe à regarder décoller les avions, ces jolies machines? Et si ces jolies machines décollent et atterrissent, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des mécaniciens, des mécanos, et vous allez en faire partie. Le métier de mécanicien est un métier passionnant, je vous le garantis. Moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, et croyez-moi, il n'y a pas un jour où je me suis ennuyé. Mais par contre, il faut toujours avoir à l'esprit une chose importante, c'est que vous êtes des êtres humains, et que vous êtes là aussi pour peut-être faire des erreurs. Un mécanicien auto, c'est très facile. Fait une erreur, c'est pas un problème. Le propriétaire prend sa voiture, il part, il y a un problème, il se met sur le bas-côté, les warnings, il descend, il téléphone, SOS, machin, on arrive, on le dépanne. Moi, j'ai 41 ans et je regarde souvent le ciel. Oh, je vois beaucoup de choses dans le ciel et croyez-moi, je n'ai encore jamais vu un avion au-dessus, avec 6 warnings, le pilote qui descend et les dépanneurs qui arrivent. Non, l'avion il fait quoi? Bon, il se casse. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des erreurs. Et ça, c'est vous, c'est le pilote, c'est les hôtesses. D'accord? Cet avion-là, je l'ai eu avec vous. Vous partez, je m'en fous de cet avion. Là, il est foutu. Il est terminé. L'erreur amène à la catastrophe. La chaîne qu'on a vue à chaque niveau d'intervention sur avion, toute personne qui touche à l'aéronautique est responsable de ses faits et gestes et doit éviter ça. Alors pour éviter ça, il existe différentes méthodes. On a parlé de je vais vous parler de la méthode Shell. Je vais vous parler de la méthode Shell et des plaques de rhizome. Méthode Shell, vous, ça fait peur. Hein? Un S, un H, un E, un L. Lorsqu'on met ensemble tous ces différents éléments, eh bien on se rend compte que lorsqu'il n'y a plus de liaison les unes entre elles, il y a risque de problème, il y a risque de catastrophe. Mais comment expliquer à des jeunes gens comme vous, hein, ça? Ensuite, je vais vous parler, des plaques de rhizome, des protections qu'il va falloir se mettre. Vous en mettez des protections des fois, hein? On dit tout le temps, sortez couverts, protégez-vous. Eh bien, il faut se protéger de tout ça. Oui, il faut se protéger. Et quand des fois on en met une, ben des fois on en met deux. On met de la moutarde au milieu. Comme ça, s'il y en a une qui pète, on le sait, on s'en rend compte. Eh bien là, c'est pareil. Si vous avez des trous, alors les différentes plaques, bien sûr, on peut arriver à quoi? À l'accident. Et ça, il faut qu'on l'évite. Alors je me propose de vous montrer d'une manière très ludique, et très ludique. On ne parlera même pas d'avion. Ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti. Nous sommes à Saint-Tropez. On est à Saint-Tropez.
On est le vendredi 13. Le petit Ludovic... le petit Ludovic a une grosse rage de dents. Il est chez lui, il a trop mal aux dents. C'est vraiment pas l'aéronautique, on est loin, hein. On est loin. Il a mal aux dents, il téléphone au dentiste qui lui dit, bah écoute, mon petit gars, si tu veux venir, c'est maintenant, tout de suite. Il a trop mal et tout, il dit à sa mère, maman, est-ce que tu peux m'emmener chez le dentiste? La maman dit, bah, j'aimerais bien, mais la voiture est en panne. Donc, la voiture est en panne. Il court dans le garage, il a de plus en plus mal. Elle regarde son vélo, putain, le vélo, il est crevé. Il le savait en plus hier qu'il avait crevé son vélo. Mais le vélo est crevé. Et là, oh, il voit la moto de son frère. Elle est flambant neuve, elle est toute belle. Mais il n'a pas le permis. Il n'a pas le permis. Mais il se dit, de toute façon, c'est le seul moyen que j'ai pour ne plus avoir mal aux dents. Les clés sont dessus. Les clés sont dessus. Son frère a oublié d'enlever les clés. Il prend les clés. Le casque, c'est normal. Il a 15-16 ans, il va faire le barbeau. Il le met sur le coude. Donc il n'a pas son casque. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, il y a des problèmes de frein sur la moto. Et son frangin, qui avait la moto, aurait dû, on verra plus tard, enlever les clés parce que les freins sont HS. Donc notre Ludovic, il prend la moto, il pleut, la route est mouillée, à fond la caisse, évidemment, parce qu'il a trop mal aux dents. Petit rayon de soleil, un peu ébloui, une jeune élégante bipède qui passe sur le bord de la route, il regarde, et là, il y a la voiture devant, qui pile, parce qu'il y a un piéton qui passe. Imaginez la scène. Qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Notre jeune Ludovic percute la voiture et se retrouve complètement par terre. Avec ses gendarmettes. Tout de suite, boucler le périmètre de sécurité, il y a des voitures partout. Oh, le petit Ludovic est là, faut attendre les pompiers. Toi, gendarmette numéro 1, tu te mets ici et tu bloques la circulation. Toi, gendarmette numéro 2, tu bloques la circulation. Cruchot est à fond. Cruchot est à fond. Oh, le pauvre Ludovic. Les pompiers arrivent, emmènent le petit Ludovic. Cruchot se dit, il va falloir quand même déjà libérer la route. Hein, les armées sont là, tout pointé là pour arrêter la circulation. Il va falloir libérer cette circulation. Cruchot, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son appareil photo, son Pola, et il fait des photos. Des différents éléments de la moto qui sont par terre. Parce qu'au moment du choc, hop, il y en a partout. Il y en a partout. Alors qu'est-ce qu'il fait, Cruchot? Après, quand il a fait ses photos, il les pousse. D'accord? Et il libère la circulation. Les gendarmettes s'en vont, prennent la méhari et repartent. Et Cruchot reste tout seul avec sa petite estafette sur le côté de la rue. Les voitures repassent. Et là, Cruchot, c'est un malin. Il prend ses Polaroids et il veut bien comprendre, il voudrait comprendre pourquoi ce cher Ludovic était à ce moment-là sur la route. Donc il s'appelle Ludovic. Il prend ses photos, et donc il va mettre une grande feuille de papier, il va prendre ses photos, et il va se dire, voilà, Ludovic, donc il roulait sur la route, et il a percuté, ici, la voiture de Monsieur Henri. Monsieur Henri, il a freiné brusquement, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une blairotte qui traversait sur les passages cloutés, ici. D'accord? Après, le Cruchot, il va prendre sa photo. Ses photos. Il a 3 photos. Il a pris la photo où celle-là,
Il y a quoi dessus? Il y a le guidon de la moto. D'accord? Il la colle ici. Celui-là de guidon. C'est pas un cul. Ensuite, qu'est-ce qu'il va trouver? La roue avant. Oh, la roue avant, elle est tordue. Hein. La roue avant, elle est complètement en S. Elle est complètement. Et après, il va prendre deux petites photos où il y avait quoi? La béquille et un cale-pied. Voilà. Il a ça. Et il se dit, Ludovic percute la voiture, il y a son guidon, il y a sa roue, il y a son cale-pied, il y a tout ça. Et tout ça, ça va faire un tout. Rappelez-vous bien le S, le L, le E, le H et le L. Ici, vous avez la méthode chef. D'accord? Cruche, notre ami Cruchot, fin limier de l'enquête internationale in the mix, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son poignard de cérémonie. Et son poignard de cérémonie, avant de partir, il va ramasser tous les différents éléments qui sont par terre. Oh, les clés. Il a trouvé les clés de la moto. Si les clés, elles n'avaient pas été sur la moto, le Ludovic, il n'aurait jamais pris la moto. Oh, le casque. Si Ludovic avait mis son casque, il n'aurait pas eu le traumatisme crânien qu'il a eu. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver encore? Voilà, le casque. Le permis de conduire. Si Ludovic avait eu son permis de conduire, peut-être qu'il aurait pu conduire correctement et savoir freiner au moment où il a freiné. S'il n'y avait pas eu le soleil qui l'a ébloui, voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle les protections du modèle d'Horizon. D'accord? Alors, comme tout bon gendarme et tout bon film du gendarme et des gendarmettes, hein, eh bien, notre Cruchot, étant donné qu'il a réussi à mener son enquête correctement, avec ici la méthode Shell et ici les plaques d'Horizon, eh bien, comme dans tout bon film, vous avez le final sur la route de Saint-Tropez avec le défilé. Bien évidemment, mais ce qu'il y a, c'est que lui, il est malin. Lui, il est malin. Pourquoi il est malin? Parce que lui, pour éviter de blesser quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. D'accord? Et là, croyez-moi, on peut essayer de leur mettre des trucs dessus, on n'y arrivera pas.